Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la vidéo qui va parler des découvertes récentes. Alors vraiment, c'est une vidéo qui va parler à la fois de choses que j'ai achetées, de choses que j'ai parfois reçues par les marques, des dernières nouveautés, c'est souvent ça voilà, que les marques envoient, sinon des choses que j'ai rachetées parce que j'économise la prestation de maquillage pour mon mariage vu que je vais me maquiller moi-même. Et du coup, je me suis dit l'économie que je me fais en prestation, je le mets dans de l'achat make-up en fait, parce que voilà, il y a des produits que j'adore depuis des années que j'ai terminés et dont j'aurais vraiment besoin ce jour J parce que c'est des produits pour lesquels j'ai confiance, je sais qu'ils tiennent bien, qu'ils me vont bien au teint, etc. Donc c'est vraiment cela que j'espérais. Et en plus, j'ai racheté 2-3 petites nouveautés qui m'intriguaient et qui sont au final des belles découvertes. Donc c'est l'occasion de vous en parler. Donc il y aura un petit peu de beauté, un peu de mode et un tout petit peu de déco avec 3 nouveaux cadres pour continuer la déco de mon appartement. On va commencer par la beauté avec, je dirais, les nouveautés. Ce qui peut peut-être le plus vous intriguer et dont vous n'avez pas peut-être encore trop d'avis. La marque Clarins qui m'envoie souvent leurs nouveautés. Là, j'ai voulu tester 3 nouveaux produits soins. Alors, c'est une gamme qui est sortie récemment, qui est la gamme My Clarins. Et je crois qu'au fur et à mesure, ils rajoutent des produits dedans, en fait, un peu dernière minute, des produits qui sont à la fois pratiques et aux ingrédients plus naturels que la gamme Clarins classique. Et si vous voulez, la gamme My Clarins aussi, c'est plus destiné quand même aux peaux autour d'une vingtaine, trentaine d'années, peaux assez jeunes. L'idée, c'est vraiment que ce soit des produits qui soient pratiques d'utilisation, simples au niveau des ingrédients et plus naturels. Voilà. Donc moi, clairement, sur les 3 produits que j'ai reçus, c'était un ensemble de 3. Il y en a un que j'ai bien terminé, qui est le Remove de le gel nettoyant purifiant et qui est clairement très sympathique. Alors bon, c'est un gel qui a une couleur un peu étrange qui est entre le vert et le bleu, qui va être au niveau de l'odeur très agréable, qui n'est pas trop agressif. Vraiment, je trouve que ça assèche pas trop la peau, il vient juste un petit peu aider à nettoyer en douceur. La texture est très agréable et en fait, moi j'utilise comme démaquillant, comme premier nettoyant démaquillant, et ensuite je finis avec un savon à base de lait de chèvre, là vous savez, les savons un peu anti-imperfection, etc., cicatrisant. Et le combo des deux est très bien, donc je l'ai vraiment bien terminé. Je sais pas si je le rachèterai parce que en fait finalement au niveau des gels nettoyants, moi il me faut quelque chose qui soit assez simple. Celui-ci, même s'il faisait le job entre guillemets, je pourrais me passer de ce type de nettoyant. Je pourrais en trouver un en parapharmacie. Il est très bien si vous aimez les nettoyants un petit peu nature et un petit peu combo qui peuvent à la fois démaquiller et nettoyer. Celui-ci fonctionnait bien. Moi je rajoute un deuxième nettoyage. Mais vraiment très agréable d'utilisation, donc là-dessus pas de problème pour les peaux qui sont un peu sensibles. Ça ne donne pas d'imperfection ou ça n'assèche pas trop. 2 autres produits, alors un où je suis tout à fait emballée et l'autre où ouais, j'ai pas été complètement convaincue, je dirais. Le premier qui m'emballait pas plus que ça, c'est en fait un stick et masque point noir qui est le Clear Out, qui est donc un système, en fait vous avez un petit embout avec une bille verte comme ça, et je crois que c'est ça qui m'emballe le moins. En fait la bille verte est censée être gommante et venir gommer sur les points noirs au niveau du nez. Ouais, je vois pas pourquoi c'est mieux qu'un classique gommage. En plus, c'est pas très pratique, la gomme est assez compacte, donc à venir prendre le produit, il faut limite un peu l'arracher. Donc je suis mitigée là-dessus. J'ai pas encore testé le masque, mais c'est le produit qui, pour l'instant, voilà, me paraît un peu gadget. Un bon masque à l'argile, parfois c'est très bien aussi. Celui-ci, voilà, pas d'avis pour l'instant, mais un peu gadget sur le principe. Par contre, ce que j'adore, c'est leur poudre exfoliante éclat qui est la Remove. Et alors ça, moi qui ai une peau sensible mais avec des imperfections, clairement j'ai besoin d'un exfoliant qui soit très doux et limite imperceptible, et ils ont créé une poudre. C'est vraiment, vous voyez, une poudre en fait, vraiment comme le système de poudre qu'avait fait Oh My Cream, leur exfoliant que j'adore, que j'ai encore, et je vais tester celui de Clarins. La poudre est un petit peu moins fine qu'Oh My Cream, mais la poudre est très agréable, elle finit vraiment en mousse. C'est un peu le même système, un peu poudre enzymatique qui vient exfolier, mais très en douceur et qui va pas du tout être abrasif au niveau du visage. Et je conseille pour les peaux qui ont des imperfections en fait de s'exfolier quand même, je dirais tous les 1 semaine et demie la peau pour venir enlever les peaux mortes, parce que les peaux mortes au fur et à mesure de l'âge ont de plus en plus de mal finalement à partir de la peau, à desquamer. C'est beaucoup plus facile quand on est jeune, et en vieillissant ça se fait un peu moins. Et l'idée c'est d'avoir quelque chose qui vient exfolier pour aider à la régénération de la peau, la cicatrisation, etc. mais qui soit pas du tout abrasif. Moi les gommages traditionnels ce n'est pas possible sur ma peau, et ce système de poudre est très bien, donc enzymatique un petit peu, voilà, vous le mélangez avec votre nettoyant et ça fonctionne très bien. Donc cette poudre, vraiment je la recommande, elle est vraiment top. Pour continuer dans les nouveautés côté soins, 2 produits de la marque L'Occitane que j'ai reçus récemment, donc je vais vous en donner je vous donnerai plus mon avis plus tard. Mais alors il y a leur Immortel Reset Nuit, huile en sérum, un soin hydratant pour le visage de nuit, qu'ils ont sorti je crois, je ne sais pas, il y a un an et demi.
qui est donc dans leur gamme Immortelle, qui est une gamme assez onéreuse mais qui est très connue pour des actifs très bons de régénération, un petit peu anti-âge, donc vraiment le côté réparation de la peau. Et ce produit est un best-seller chez eux maintenant et donc voilà, très aimé. Et en fait, ils sortent pour aller avec ce produit le sérum pour les yeux, sérum nuit reset regard. Et donc l'idée c'est vraiment d'avoir le même système de ces microbilles encapsulées en fait d'Immortelle qui viennent donc connaître ce côté un peu huileux, qui est en même temps avec le sérum et qui vient s'appliquer sur le dessous de l'œil. Et donc voilà, vous avez le petit combo. Si vous aimiez déjà ce produit en grande taille, sachez que maintenant il existe le petit format pour les yeux. Voilà, moi j'utilise plus souvent le petit format pour l'instant. Le sérum, j'avoue que la peau ayant des petits problèmes, des petites imperfections, j'ai pas encore voulu le tenter. Je suis pas encore assez à l'aise, donc je vais voir peut-être plus quand les beaux jours reviendront. Mais par contre, celui-ci, je commence déjà à l'utiliser et il est très agréable d'utilisation. Il m'a pas fait de grains de milium, donc pas de si vous voulez, de surhydratation. Et en même temps, voilà, pas de zone de sécheresse autour de l'œil. Donc voilà, pour l'instant, je l'aime bien. Je vous en dirai d'ici un mois et demi d'utilisation au moins. Ensuite, on passe au maquillage. Alors, côté nouveauté maquillage, 3 petites choses. Donc 2 reçues par la marque. Tout d'abord, la marque Clarins qui est leur lip confort. Alors, ils ont déjà sorti des huiles à lèvres il y a un petit moment, qui est d'ailleurs un best-seller chez eux. C'est vraiment des huiles hydratantes qui ont différentes couleurs mais qui sont assez transparentes et donc ne viennent pas teinter les lèvres. C'est un produit vraiment emblématique chez eux et ils ont sorti maintenant leurs huiles lèvres qui sont aussi teintées. Alors, j'ai reçu la teinte, alors que je dise pas de bêtises, c'est pas écrit dessus, mais c'est la teinte 01 Intense Nude qui est clairement pas pour moi un nude. Alors, j'adore le principe, elles sont hyper agréables d'utilisation sur les lèvres, c'est vraiment ouais, sans matière, très doux, ça vient un petit peu hydrater et un peu teinter les lèvres sans être vraiment de matière, sans filer dans les ridules. Donc le principe est vraiment génial, j'adore. Par contre, la teinte nude est un peu foncée. Donc ce que je recommande, c'est quand vous l'appliquez d'en mettre très très peu. Parce qu'en fait, sinon voilà, elle a un côté plus marron que vraiment nude. Donc il faut vraiment en mettre très peu. Si vous en mettez beaucoup, vous avez quelque chose voilà, de beaucoup trop marron et qui n'est pas forcément très naturel sur toutes les carnations. Par contre, si vous le mettez en touche légère, c'est très agréable et ça vient juste un peu teinter. Donc, en couche légère, je dis oui à 1000% parce que la couleur est très jolie. Par contre, si on en met un peu trop, je trouve que c'est un côté un petit peu trop foncé pour ma carnation de peau. Mais par contre, le principe de ces huiles teintées est génial. Le confort est top. Vraiment un très joli produit. Ils ont d'autres teintes, des teintes un petit peu plus estivales, un petit peu plus pop. Je vous recommande, très joli produit. Et 2 autres produits, donc un de chez Givenchy, ils ont sorti un nouveau produit pour le teint qui, alors, dire fond de teint c'est un peu compliqué parce qu'ils appellent ça un fluide perfecteur teinté lumineux. L'idée c'est vraiment d'avoir un produit qui va être un petit peu bonne mine, un effet seconde peau, mais aussi un peu couvrant. Et vraiment ce produit est pas mal, donc c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. La teinte est la C205 et un peu foncée pour moi. Donc c'est un peu le bémol, voilà, je pense que ça ira mieux avec le retour des beaux jours. Mais c'est pas mal du tout parce que c'est un fond de teint qui est en fait très, comment dire, très liquide au niveau de la texture. Alors entre le liquide et la crème quand même, on a des fonds de teint encore plus liquides que ça, mais qui vient quand même très bien couvrir la peau. Voilà, moi je l'applique au Beauty Blender et vraiment la couvrance est parfaite. Ça se dilue très bien, ça marque pas du tout les zones de sécheresse, ça couvre mais en fait ça plâtre pas du tout le visage. Je trouve que c'est un très bon produit. Franchement, Givenchy de plus en plus quand je teste leur maquillage, je suis vraiment ravie. Leur collection de l'été dernier là qu'ils avaient sorti était magnifique avec leurs 2 bronzers que j'utilise encore. Je trouve que c'est vraiment une marque qui fait pas mal de petits plus en maquillage ces derniers temps. Voilà, très bon produit teint pour celles qui veulent une couvrance quand même, mais pas un effet plâtreux. Ça me fait beaucoup penser à la gamme en fait anti-blemish de Clinique. Vous savez, cette gamme de bébé crème et de fond de teint qui sont assez couvrants, mais en même temps très légers sur la peau. Donc voilà, un joli produit quand même. Et autre produit un peu nouveauté, où clairement là j'ai craqué parce que voilà, j'ai dépensé un petit peu cher pour une ombre à paupières, c'est pas trop mes habitudes, mais vraiment celle-ci m'intéressait beaucoup. Je voulais une ombre à paupières pour le mariage qui soit très lumineuse, qui soit super longue tenue et qui ne bouge pas vraiment, qui ne file pas. Clairement l'idée de mon maquillage, et je pense que je vais vous le filmer en vidéo, toute la tenue du mariage civil, du maquillage jusqu'à l'habit, etc. Voilà, je veux vraiment vous faire ça. Pareil, je vous ferai la tenue du grand jour. Je veux vraiment vous faire des vidéos. Sachant que je me marie fin mai, voilà, pour ceux qui se marient en juin, juillet, août, ça peut être sympa d'avoir voilà, des vidéos de make-up et de coiffure, etc. Donc je voulais une ombre à paupières qui tient toute la journée avec un maquillage très lumineux, très bonne mine, un petit peu glowy, ben, vraiment ce qu'on voit partout, mais pas trop plâtreux. Et clairement, Chanel a sorti une nouvelle gamme qui me plaît énormément, leur nouvelle collection Printemps est sublime. C'est toute une collection qui est sur
si vous voulez, l'inspiration du désert. Donc on a un illuminateur qui est sublime avec cette notion un petit peu de champagne du désert. On a des ombres à paupières liquides, comme celle-ci que je vais vous présenter, qui sont sublimes. Des rouges à lèvres qui me parlaient un petit peu moins, mais on a vraiment des très très beaux produits pour cette gamme. Et voilà, les palettes de couleurs me correspondaient 100%. Même les palettes pour les yeux sont superbes. Donc j'ai craqué pour une ombre première lac qui est la teinte 22 rayons. Et donc c'est une ombre à paupières qui est un peu métallique. Alors il nous conseille donc de la mélanger avant. Alors pourtant ça fait pas de... on n'a pas l'impression qu'il y a une bille dedans. Clairement c'est toujours très joli avec leur petit poinçon Chanel sur le dessus. Et quand vous ouvrez, vous avez donc un système de petits pinceaux, un petit applicateur mousse plutôt. Et quand vous venez l'appliquer, vous allez voir, cette couleur est super. Donc c'est vraiment un petit champagne qui sur les yeux, donc là je ne l'ai pas mis aujourd'hui, voilà, reflète extrêmement bien les lumières. Je pense que vous verrez. Alors j'ai déjà appliqué une ou deux fois pour voir comment ça bougeait dans la journée. Et ça ne crispe pas, ça ne file pas au niveau de... ouais, en fait, de la paupière interne. Là, vous n'avez pas ce crise là. Et c'est tellement joli qu'en fait, on pourrait même l'utiliser en illuminateur. Vraiment, j'ai eu un coup de cœur sur ce produit. Alors au niveau de l'application, c'est très facile, ça se sèche très très vite. Et vous pouvez vraiment en mettre autant de couches que vous voulez. C'est le type de produit en coin interne, même aux petites zones un petit peu que vous voulez illuminer, qui va être très joli. Donc voilà, gros coup de cœur sur cette teinte. Il y en a d'autres qui sont partis beaucoup plus vite. Mais je pense que voilà, un champagne, c'est quand même beaucoup plus passe-partout. Et c'est quelque chose qui plaît à beaucoup de monde. Donc voilà, je vous recommande celle-ci, je suis absolument ravie. C'est une ombre paupière qui coûte cher, mais au niveau de la contenance, vous en avez quand même un petit paquet. Vous avez combien de contenance? C'est pas écrit. Si, 6 ml. Voilà, donc je pense que le produit va sécher avant que vous l'ayez terminé. 6 minutes, c'est énorme et c'est vraiment un petit champagne qu'on met tous les jours. Donc voilà, très ravie là-dessus. Autre petit craquage un petit peu glow lumineux que j'ai voulu racheter du coup pour le mariage. Plusieurs produits, tac, je vais vous les sortir. Donc vraiment, c'est des produits que je vais utiliser le jour du mariage parce que je les aime d'amour et je voulais les racheter. Donc, tout d'abord, le Shimmering Skin Perfector de Becca. Alors, j'avais pas terminé cette petite illuminateur liquide, je ne l'avais pas terminé en grand format parce que je l'ai, mais en fait, il s'était cassé sous l'ouverture et du coup, voilà, qui dit produit cassé, dit produit beaucoup moins hermétique, dit favorisation de tout ce qui va être bactéries, etc. pour rentrer dans le produit. Ça reste un produit qui est quand même un peu crémeux, donc voilà, plus facile pour les bactéries de s'infiltrer. Donc j'ai voulu le racheter et ce qui est très bien, c'est qu'ils le font en dose, petite dose chez Sephora, en dose 20 ml plutôt que le 40 ml là je crois. Et c'est un embellisseur que j'aime beaucoup, c'est celui que j'utilise pour mélanger avec mon fond de teint en touche de lumière. Et la teinte la plus belle qui est encore là, une espèce de champagne, c'est la teinte Moonstone qui est vraiment pour moi la plus jolie. Faut que je vous montre. J'ai utilisé tellement de fois dans mes vidéos, j'ai tellement mélangé avec plein de produits que je l'aime vraiment beaucoup. Et c'est pour moi le plus bel embellisseur un peu illuminateur qui existe sur le marché pour les peaux un peu claires. Et surtout, ce que j'adore, c'est que voilà, il fait aussi une très très bonne base de maquillage. J'aime bien regarder les vidéos de la loge de Gabrielle là, qui l'utilise vraiment comme une base. Alors je sais plus où est-ce que je l'ai mis, là, tac. Je pense que vous verrez bien à quel point c'est discret et très joli. Ah, c'est assez glowy un peu sur toute ma main, avec celui Chanel, etc. Mais voilà, là vous avez l'illuminateur et le Chanel qui est là. Donc c'est deux produits en plus qui se marient très très bien ensemble. Et ça comme base de teint, pour avoir un petit côté glowy au mariage, je pense que ça va être juste sublime. Et ensuite, deux autres produits que j'ai rachetés parce que pareil, c'est des intemporels pour moi. Le fameux Nude Pop de Clinique, qui est donc leur rouge à lèvres un peu crémeux que je porte ici aujourd'hui, qui est le rouge à lèvres que j'utilise des fois en tant que blush, en tant que juste rouge à lèvres, et qui a vraiment cette texture qui ne file pas trop dans les ridules, qui est un très 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 joli nude. Pour moi, c'est vraiment le nude qui me correspond le mieux, qui a un peu un bois de rose rosé, et je trouve qu'il fait vraiment des lèvres un petit peu plumpy. Enfin voilà, je l'applique même des fois sur les joues. C'est un produit que j'aime énormément. C'est déjà la 4e fois que je le rachète, ce rouge à lèvres. Je le finis très vite parce que, étant crème, voilà, il faut quand même en remettre de temps en temps. Il tient pas à 150%, hein, clairement. Mais ça ne m'empêchera pas de vouloir le réappliquer dans la soirée du mariage. Donc très joli rouge à lèvres que j'aime beaucoup. Et enfin, un produit que je suis hyper contente de retrouver, de la marque Bobbi Brown, qui est donc leur Natural Brow Shaper. Alors, j'ai pas beaucoup testé de produits de cette marque-là, mais celui-ci, je l'avais reçu en miniature dans des Birchbox. Et celui-ci reste pour moi le plus bel, si vous voulez, mascara à sourcils. Il est vraiment très joli. Déjà, packaging très joli, ça reste Bobbi Brown. Et en fait, alors j'ai pas envie de vous l'ouvrir parce que je veux le garder pour
pendant 3 mois. C'est un mascara qui a en plus cette option de rajouter un petit peu de fibre au niveau des sourcils. Alors du coup vous pouvez très naturellement maquiller vos sourcils avec un petit peu de poudre et après venir utiliser ce mascara qui va venir fixer donc les sourcils et en même temps ajouter un petit peu de matière avec des microfibres qui viennent se glisser dedans. Le résultat est hyper naturel, il est vraiment très beau, très pratique d'application, il tient toute la journée, il fait pas ce que j'appelle les sourcils, vous savez, complètement secs là, on a l'impression qu'on a mis trop de laque sur ses sourcils, ça n'a pas, on n'a pas cet effet là avec celui-ci, donc je l'aime énormément, donc c'est le Brow Shaper pour celles que ça intéresse. Il y a pas mal de teintes, moi je prends la teinte qui est je crois pour quasi tout le monde, qui est la teinte Rich Brown, qui est souvent celle qu'on a dans les Birchbox en miniature. Ça me correspond très bien, c'est un châtain un peu foncé. Vraiment très bon mascara pour sourcils. Donc petit craquage, mais celui-ci je sais que je l'adore, donc je regrette absolument pas. Voilà du coup côté achat maquillage, j'ai juste racheté 2 petites choses au niveau soins pour le jour J et un parfum que j'adore et que mon copain adore aussi. Le parfum, donc c'est un parfum qu'en fait on avait quand on s'est rencontrés. Au tout début, je regarde par là parce qu'en fait je vous avais dû voir en début de vidéo une main, c'est parce qu'il est juste à côté. Mais du coup c'est le parfum qu'on a acheté, enfin pas qu'on a acheté, que j'ai porté en fait au début quand on est sortis ensemble. Et donc c'est synonyme vraiment de nos débuts et voilà, c'est un des parfums plus, je dirais, anecdotiques chez nous. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup et l'idée était de le remettre le jour du mariage parce que voilà, ça nous rappelle un peu à nos débuts. Et c'est un parfum qui coûte pas très cher, donc très bien, qui se trouve en parapharmacie, qui est de chez Roger Gallet. Ils ont plein de senteurs qui sont hyper fraîches, hyper sympathiques. Et ma préférée reste la fleur de figuier. J'ai toute leur gamme fleur de figuier. J'avais le gel douche pendant un temps, la crème, l'huile de soin d'été. Elle est parfaite, elles sont hyper bon. Et donc là c'est l'eau parfumée, donc c'est la petite fiole qui est quand même très jolie et qui est pratique du coup à mettre dans le sac à main si on veut s'en remettre. Et alors l'odeur, c'est vraiment ça, c'est vraiment une figue sucrée mais en même temps très fraîche. On n'a vraiment pas l'impression d'une odeur chimique. Et moi la figue, vraiment c'est une de mes odeurs préférées. Le goût, j'adore, les couleurs figue, enfin même j'aime énormément la figue en général. Et donc celle-ci reste mon odeur préférée chez Roger Gallet. Celle-ci et celle à la fleur d'oranger aussi. Ce sont 2 produits très agréables. Donc si vous ne connaissiez pas des parfums Roger Gallet, je vous recommande d'aller faire un tour parce qu'il y a des petites choses qui sont très sympa et à moindre coût. Et enfin, un produit soin qui est clairement aussi un craquage, mais je voulais vraiment les prendre pour le mariage civil et le mariage un peu plus grand jour. C'est un masque de chez Estée Lauder qui est pour moi le meilleur masque hydratant et le masque en tissu qui coûte très cher. Je crois que le masque, ça doit être une vingtaine d'euros à l'unité. Donc c'est un masque qui coûte très cher, mais qui est vraiment, je pense, le masque que vous devez vous prendre pour un événement très particulier. Qui va être vraiment très hydratant. Donc c'est leur masque qui est infusé en fait de Advanced Night Repair. Moi c'est un sérum que j'aime beaucoup, que je ne rachète pas parce que voilà, je pense que ma peau je la traite beaucoup plus que finalement j'hydrate et je pense que c'est un sérum qu'il faut vraiment appliquer quand on se concentre sur la réparation et l'hydratation de la peau, mais pas en plus lui apporter des produits un peu si vous voulez abrasifs. Je suis pas sûre que ce soit le mieux, mais pour le jour du mariage, pour qu'un maquillage tienne mieux, il faut qu'une peau soit complètement hydratée. C'est un peu comme une toile. Si vous peignez sur une toile qui n'est pas bien, qui n'a pas une sous-couche, si vous voulez une sous-couche de blanc avant, qui n'a pas vraiment une base, vous aurez toujours l'impression que votre peinture va filer dans les toutes petites surpiqûres en fait de la toile. Et c'est un peu le même principe. Quand vous vous maquillez, l'idée est d'avoir une peau tellement hydratée qu'elle devient vraiment lisse et permet de bien appliquer du coup le maquillage et qu'il tienne bien. Et donc l'idée c'est d'appliquer ce masque qui est un masque tissu avec un effet, si vous voulez, un petit peu, je sais pas si vous verrez, mais métallique. On a le haut et le bas en 2 morceaux et ça fait un peu argenté. Et vous avez beaucoup d'Advanced Night Repair qui est infusé dans ce masque. Vous le laissez poser si vous voulez 4 heures, hein. C'est un masque qui va pas du tout sécher en fait, c'est un masque hydratant. Et une fois que vous l'enlevez, vous aurez du sérum à faire pénétrer dans la peau et là la peau sera toute plumpy, vraiment en forme. Et l'idée c'est de l'appliquer tôt le matin ou même le soir, la veille avant de vous coucher, peu importe. Et voilà, et le lendemain matin d'avoir une peau vraiment plus hydratée, plus prête à recevoir tout ce qui va être maquillage et aider à faire tenir. Donc très bon masque que je recommande pour des journées un peu particulières parce que ça reste un prix quand même à l'achat. Une fois qu'on a parlé de beauté, je vais vous parler de petits achats mode qui sont beaucoup moins chers. Et donc là, c'est plus de la mode un petit peu petit prix, donc c'est très bien. Et je parlerai aussi d'accessoires. Au niveau mode petit prix, tout d'abord, des achats chez Camaïeu.
Alors Camaïeu, je découvre de plus en plus cette marque et je l'aime vraiment beaucoup parce que je trouve qu'ils ont plein de petites choses qui sont des intemporelles et qui parfois ont des petites touches d'originalité, des bons basiques en fait, des basiques enfin tellement bien faits en fait qu'ils deviennent des basiques très agréables d'utilisation. Donc tout d'abord j'ai pris cette petite marinière un peu rouge comme ça avec les petits détails. Alors elle sort de la machine à laver, donc elle est un petit peu lourde, mais en fait vous avez des petits détails de petits boutons comme ça sur les deux côtés du petit top et je trouvais ça très joli. C'est le type de petit haut en fait qui va avec tout. J'aime bien le fait que la marinière commence un petit peu plus bas, les petits détails des petits poinçons là comme ça, des petits boutons. Donc c'est une marinière que je trouve très 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 jolie. Il y avait la même je crois en bleu et vous aviez d'autres styles de motifs avec ce design des petits boutons. C'était autour d'une vingtaine d'euros je crois, donc voilà, ça va être pas très cher mais c'est le type de bon basique qu'on peut mettre tout le temps, aussi bien l'été, l'hiver, avec un jean basique, avec un petit pantalon blanc, c'est très joli, donc voilà, là-dessus j'ai beaucoup aimé. Et ils ont sorti un très joli petit pull aussi qui je trouve voilà, fait bien son petit effet. Il me fait penser au pull que sont des fois les petits hauts. C'est un grand pull comme ça, du coup ouais, rose, avec des petites incrustations de lignes toujours un peu effet doré et des gros boutons rosés comme ça. Alors c'est un pull qui par contre est assez large, je pense que vous verrez au niveau de la taille. Donc voilà, il faut le rentrer dans un petit pantalon, etc. Mais je trouvais très 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 joli et ça change un peu de ce qu'on voit partout. Vraiment il fait un peu plus quali. Il fait un peu, vous savez, les petites boutiques, Pretty Wire, tout ça qu'on voit partout. Ils ont pareil des très jolis petits gilets. Et j'ai aussi craqué pour le pantalon que j'ai ici. Je vais essayer de vous reculer la vidéo. On va descendre, tac. Donc en fait c'est un petit pantalon blanc, tout simple, mais je trouve qu'il voilà, il taillait très très bien. Et ce pantalon là en fait je ne l'ai pas trouvé chez Camaïeu, c'est la marque Camaïeu, mais je l'ai trouvé chez Stokomani. Et en fait chez Stokomani, si vous voulez, ils soldent pas mal de fringues d'époque qui sont des anciennes collections chez d'autres magasins en fait. Et du coup déjà ce petit pantalon normalement doit coûter je crois 9,99€ chez Camaïeu, donc vraiment pas cher. Vous les avez aussi en d'autres couleurs, en couleur jean classique. Et là, du coup, chez Stokomani, il était à 5€, 5,99€, donc vraiment pas cher du tout. Stokomani, il y a plein de petites affaires un peu mode auxquelles on ne penserait pas tous les jours et en fait qui sont très bien soldées. Et justement, chez eux, j'avais pris chez Camaïeu, chez Camaïeu, vendu chez Stokomani, un autre petit basique qui est donc un petit t-shirt blanc. Tout simple, mais ça c'est pareil, ça va avec tout et c'est vraiment un très joli t-shirt qui m'avait coûté, je crois, même pas 5€. Donc voilà, vraiment pas cher chez Stokomani. Et j'avais craqué sur un petit top aussi qui était un top de chez Etam. Donc vraiment vous avez des marques qui sont des intemporelles. Là encore une petit effet un peu marinière. J'aimais énormément le dos en fait, le dos est croisé comme ça donc laisse un peu entrevoir la peau, il taille très très bien. Et ça, un petit Etam qui à la base était à 30€ à l'époque en boutique, là était à 7€ chez Stokomani. Donc vraiment, il y a plein de petites choses sympas. J'ai craqué aussi chez Stokomani pour, au niveau beauté, il y a des shampoings Sec Baptiste, il y a des gels douche. On a craqué pour notre terrasse pour des grands pots. En ce moment, il y a des grands pots pour les terrasses, les jardins, etc. qui sont pas chers. Et voilà, on veut mettre plein de choses pour la terrasse pour cet été. Donc, plein de bons plans. Je vous recommande d'aller voir parce que des fois, on a un peu une image un peu négative de ce type de magasin et on peut trouver des trucs très 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 sympas. Ensuite, côté mode, pour ceux qui sont des amoureux de la marque Mage, je voulais vous le dire parce que je ne sais pas si ce sera encore le cas d'ici quelques jours, mais ils soldent en ce moment pas mal leurs anciennes collections sur leur site internet. Moi j'ai beaucoup aimé une jupe chez eux qui est très jolie, un peu effet effet tweed en fait, c'est ça, effet tweed comme à l'époque, un peu style Chanel, voilà. Donc ils soldent pas mal de choses, donc si ça vous intéresse. Et sinon, alors il y a un t-shirt en dessous, il ne faut pas faire attention au t-shirt, mais et sinon j'ai craqué sur aussi une autre pièce qui était soldée pour leur ancienne collection, qui est donc ces vestes un peu effet tweed. Elles sont vraiment assez tendance dans les faits parce que Sandro en fait plein en ce moment aussi, on a Mage, on a plein de marques, je pense que chez H&M vous pouvez en trouver aussi, etc. Et du coup c'est vraiment une veste qui est pour moi un classique à mettre si vous voulez, avec un petit jean, avec un petit t-shirt blanc, avec un pantalon noir aussi, c'est très chic, il y a un petit caraco blanc, caraco noir en dessous. Et je la trouve vraiment très très belle, la qualité est vraiment dingue. Je conseille Mage pour les petits formats comme moi. Parce que voilà, on a appris avec la vendeuse qu'en fait la créatrice de Mage n'est pas très très grande, est plutôt un petit format. Et du coup elle prévoit les vêtements par rapport un peu à son style de morphologie, donc ils sont très bien coupés. C'est une des rares marques où la plus petite taille ne me va pas. Voilà, là par exemple en général je prends plutôt un 36 plutôt qu'un 34 parce que sinon c'est trop petit. Et donc vraiment très 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 jolie veste, ils en ont plein et si vous êtes intéressé, sachez qu'en ce moment il y a des promos
et n'hésitez pas à attendre, voilà, ils font quand même assez régulièrement des bonnes promos qui sont des fois à moins 70%, donc ça vaut le coup parce que ça reste une marque qui est quand même assez onéreuse. Mais par contre, moi, les peu d'affaires que j'ai achetées chez eux n'ont pas bougé, ce sont des très très bons basiques et la qualité, je trouve, au niveau du tissu est vraiment pas mal du tout, donc je recommande là-dessus. Et ensuite, deux autres petits craquages chez Cézanne dans leur nouvelle collection, parce que pour celles qui sont sur Nantes, sachez que pendant un mois, il y a un pop-up store au Passage Pommery. Donc j'y suis allée le vendredi quand ça ouvrait. J'ai déjà fait 20 minutes d'attente de queue à l'extérieur et je crois 30 minutes pour essayer deux petits tops. Bon, là où ils sont forts, c'est qu'on se dit, vu qu'on attend, on est obligé d'acheter un truc. Mais clairement, ça fait vraiment un peu suer de se dire, bon bah j'attends juste pour aller acheter des trucs qui sont déjà pas donnés. Donc j'aime beaucoup Cézanne, mais on entend quand même des personnes dans la queue qui disent non mais j'aime pas assez Cézanne pour attendre aussi longtemps. C'est un peu leur principe de se dire bah comme ça ils évitent d'avoir trop de monde dans le magasin. Mais quand même je trouve ça un peu dommage quand on n'a pas trop de temps devant soi, qu'on veut juste passer, chercher juste peut-être un petit top ou faire un retour, bah, on est obligé de se taper 20 minutes de queue. Ouais, je suis pas hyper emballée par l'idée de ça. Par contre, leur nouvelle collection pour le printemps là qui est sortie récemment est très 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 jolie. J'ai craqué pour un petit top qui est ce top-ci noir comme ça avec un effet, je crois qu'on a quelques pourcentages de soie et sinon c'est de la viscose si je dis pas de bêtises, qui est très jolie et c'est vraiment le type de top qui là encore va avec tous les bons basiques et avec un petit rouge à lèvres rouge, là c'est très joli. J'aime beaucoup le détail en fait qui a des boutons derrière, des petits boutons noirs comme ça. Il est très simple, très fluide et moi qui suis encore là un petit format, au niveau de la coupe il tombe très très bien, vraiment pas trop bas parce que c'est un peu ma peur comme j'ai un petit buste. Très bien, le fait qu'on ait une petite manche comme ça un petit peu blousée, vraiment une petite blouse, et est assez flatteur au niveau de la carrure. Donc très jolie, très agréable à porter. Vraiment une jolie blouse. Je ne regrette pas du tout parce qu'on peut la mettre aussi bien l'hiver que l'été. C'est vraiment une toute saison avec un petit gilet au pas. Et d'ailleurs, niveau gilet, du coup j'ai craqué pour ce gilet qui sera donc le gilet pour le mariage. Pour la fin de journée, vous savez, potentiellement quand il fait un peu moins chaud. Je voulais un joli gilet et j'avais déjà craqué en fait en le voyant sur le site internet, mais je l'avais pas essayé parce que j'avais peur que la qualité soit pas aussi au rendez-vous que sur le mannequin en image. Et je dois dire que c'est un gilet qui est vraiment très 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 joli. C'est le gilet Égide, je crois, qui a en fait un effet un peu de surpiqûre sur le devant, des petits boutons vraiment très très jolis blancs comme ça. Il tombe très bien, il a une manche un peu bouffante. Alors moi du coup il n'y avait plus la taille XS en magasin, j'ai pris du S et en fait la taille est très très bien. On garde ce côté un peu blousant mais ça reste quand même très portable. La longueur est très très bien. Vraiment c'est un très joli gilet avec le côté bouffant et qui est je trouve le plus beau dans la collection qui nous est sortie actuellement. Donc pour les jeunes mariés, sachez que vous pouvez le voir, je crois qu'il est encore disponible aussi sur Paris. J'avais mis voir la disponibilité, donc si ça vous intéresse, vous passez sur Paris. Voilà, donc un gilet qui n'est pas donné mais qui est vraiment très 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 joli et qu'il faut laver à la main, bien évidemment. C'est la partie moins sympa. Pour finir, je voulais vous parler de très jolis bijoux au niveau accessoires, qui sont les boucles d'oreilles que je porte ici. Je vous en reparlerai vraiment pour le look, les looks finales pour les jours de mariage. Mais ce sont les boucles d'oreilles dynamiques, je crois, celles-ci, qui viennent d'une marque que j'aime énormément, qui est la marque Ouhar Shop, je ne sais plus comment ça se prononce, mais c'est une marque que j'aime beaucoup parce qu'en fait leurs bijoux sont très qualitatifs. C'est des bijoux faits en France qui sont soit en plaqueur, soit en argent, qui ont une tenue excellente. Voilà. Il y a pas longtemps j'ai vu des créoles, mon copain va pas être content parce qu'il est à côté, des créoles qui venaient de chez Mati qui sont très jolies mais qui ont tendance, si vous voulez, à la fin de journée à laisser un côté un petit peu noirci, un petit peu vert au niveau du creux des oreilles. Donc voilà, la qualité au niveau de juste l'accroche est moins finie je dirais, alors que ce type de boucle d'oreille chez eux, j'en ai eu plusieurs, ne m'a jamais fait ça. Vraiment c'est des boucles d'oreilles qui sont très jolies, qui vieillissent très bien. Moi je porte leurs bijoux même en me lavant. Peut-être pas très bien mais voilà, ils résistent à l'eau. J'ai leurs deux bagues d'argent que je garde tout le temps, je n'enlève jamais. Tous les jours je la porte en fait, je dors avec, je me lave avec, vraiment, je me lave les mains, je me démaquille, je les porte tout le temps et elles n'ont pas bougé. C'est des bijoux qui sont un peu plus chers à l'achat mais qui dans le temps ont une excellente durée. Ils reversent 50 centimes de chaque achat à des associations du type, je crois on a la SPA, la Croix-Rouge, enfin des associations qui sont près de chez nous. Voilà, les bijoux sont faits en France, la qualité est vraiment bien, ils sont garantis 1 an. Donc voilà, c'est vraiment un service qui est top. Je n'ai jamais eu à me plaindre de leurs bijoux, ils ne bougent pas. Donc j'ai craqué pour ces boucles d'oreilles là. Donc une parure pour le mariage, il y aura donc des boucles d'oreilles dynamiques. Il y a aussi du coup la petite manchette que je trouvais elle est très bien, qui est une manchette avec un effet dentelle. Je vous mettrai toutes les références des articles dans la barre d'infos.
manchette un peu dentelle, un jonc si vous voulez, qui sont superbes. Et ils ont sorti du coup une nouvelle collection, et dans leur nouvelle collection, comme je suis très originale, j'ai encore pris des créoles parce que c'est ce que je porte tous les jours. Donc des mini créoles comme ça qui sont vraiment très jolies avec, si vous voulez, un effet un petit peu, je crois qu'elles s'appellent comment, c'est les irremplaçables ou intemporelles, quelque chose comme ça. Mais elles sont vraiment très jolies parce que voilà, c'est des types de boucles d'oreilles qu'on peut mettre tous les jours, un petit peu rondes comme ça, des petites créoles un peu plus fines. Moi je les mets tous les jours au travail. Et vous avez la collection, je crois que c'est les singulières, avec un très beau jonc. Pareil, au niveau de la dureté du jonc, clairement c'est en plaqué or et on sent que voilà, faut y aller pour l'abîmer. Hein. S'il tombe, il va pas se casser en 2 minutes. Et les boucles d'oreilles qui allaient avec ce sublime jonc qui sont des créoles là encore. Et j'aime beaucoup leur différence au niveau de la forme. Elles commencent plus fines, elles se terminent un peu plus épaisses. Et celles-ci seront pour le mariage civil, cette petite parure, les singulières. Et pour le grand jour, j'aurai les créoles dynamiques là avec la manchette un peu effet dentelle. Donc vraiment c'est des bijoux que j'aime beaucoup, ils arrivent dans un petite boîte comme ça, avec en plus, que vous voyez pas, mais un petit pochon, hop, en effet simili-cuir comme ça, et vous avez un certificat d'authenticité. Donc vraiment de très jolis bijoux que je recommande si vous voulez vous faire un beau cadeau, vous faire une jolie paire de créoles vraiment qualitative, etc. N'hésitez pas à aller sur ce site parce que là-dessus j'ai que des bons avis. Ils m'ont mis un code promo en plus, donc je vous le mets en barre d'infos si ça vous intéresse. Je recommande à 100%, je vous en reparlerai clairement dans mon look de mariage parce que, voilà, pour vous dire à quel point je les aime, je les mettrai le jour du mariage. Avant de vous parler de déco, je voulais quand même vous parler de choses que j'aime bien regarder en ce moment sur Netflix et que j'ai découvert du coup un petit peu côté resto. Tout d'abord sur Netflix, j'aime beaucoup regarder Love is Blind, donc j'ai fini la saison. Si vous voulez, c'est le principe inverse des rencontres amoureuses de maintenant, donc c'est plusieurs jeunes aux États-Unis qui en fait vont devoir se rencontrer via des capsules, donc les personnes ne se voient pas mais se parlent avec un mur entre eux deux si vous voulez, et ils apprennent d'abord à se connaître de cette façon, donc plutôt affectivement, et au fur et à mesure ils finissent par voilà, se demander en mariage. Et donc une fois qu'ils se demandent en mariage, ils se voient dans la vraie vie, donc se découvrent physiquement, apprennent à rencontrer leur famille, leurs différences, etc. Et ils sont censés aller jusqu'au mariage. Alors le petit bémol, c'est que vous verrez à la fin, les fins sont pas toujours hyper heureuses, mais j'aimais beaucoup ce principe-là parce que je sais pas, je trouve qu'on s'attache aux personnes. Le principe un peu de découvrir comment ça se passerait si on commençait d'abord par l'affectif avant le physique, est-ce que ça pourrait fonctionner? Donc voilà, pour celles qui aiment par exemple regarder Marié au premier regard en ce moment, qui passait il y a pas longtemps sur M6, vous avez un peu ce même système sur Netflix, sauf que c'est un peu plus sûr entre guillemets, dans le sens où les gens apprennent d'abord à se connaître avant de se marier, je préfère ça. Et voilà, ils ont l'option de dire non, oui à la fin bien évidemment, mais voilà, je me suis attachée au personnage et c'est quelque chose qui passait bien, que je mettais le matin quand je me préparais. Alors c'est un peu cucu, mais voilà, j'aimais bien. Donc celles qui sont intéressées par justement les découvertes amoureuses un peu comme ça, Love is Blind, j'ai beaucoup aimé. Et pour rester dans le côté amoureux, je voulais vous parler en fait Vapiano, qui est donc une chaîne un petit peu de restaurants sur la base de restaurants italiens. M'avait contacté du coup pour tester leur gamme en fait de restaurants pour la Saint-Valentin, donc j'avais testé avec mon copain. Alors il y en a un en fait à Nantes du côté de Saint-Herblain. Vraiment j'étais pas du tout à l'aise avec le fait que de leur système. En fait pour la Saint-Valentin, si vous voulez, ils proposaient de faire un menu avec une pizza à deux et des longues pâtes qui se partageaient à deux. Le principe par contre du restaurant est sympa, donc si vous voulez en fait vous choisissez vos pâtes, c'est un peu un flunch où vous choisissez vos pâtes, votre sauce, etc. Ça reste pas donné mais ça peut, voilà, c'est 12-13 €, donc ça reste très correct le plat, c'est un peu un flunch amélioré version italien. Donc ça j'aimais bien, la décoration est hyper sympa, on a des oliviers, on a une petite lumière tamisée, donc décoration un peu style art déco très jolie, Méditerranée. Donc ça par contre j'ai bien aimé, très sympa. Mais voilà, leur repas de Saint-Valentin je ne recommanderais pas forcément. Après coup c'est pas un endroit où je me dirais j'irai à la Saint-Valentin avec mon copain parce que voilà, donc on est vraiment avec plein de gens autour, pas très romantique parce qu'on va chercher nous-mêmes notre plat avec notre petit plateau, donc j'étais pas complètement convaincue. Par contre pour tous les jours, pour une soirée entre copines, je trouve l'idée très sympa, c'est un restaurant que je connaissais pas. Donc si ça vous intéresse, Vapiano, que vous aimez les restaurants un peu italiens, mais que vous voulez quelque chose d'un peu moins cher et un peu plus bonne franquette, et ben le principe est sympa. Et par contre on avait testé leur dessert, ça s'appelait des mini dolci, et donc c'était en fait des espèces de petites boules comme ça à base d'amandes. Et alors celle-ci par contre c'était délicieux, il y en avait 2 par personne, c'était au goût d'amande et c'était hyper bon. Et ça par contre je serais capable de retourner au resto juste pour goûter ça.
Donc voilà, côté un petit peu découverte. Après, niveau restaurant, si ça vous intéresse un jour que je vous parle des bonnes adresses sur Nantes que j'ai découvertes récemment, je n'hésiterai pas à vous en parler. Voilà, côté du coup beauté, mode, accessoires, on finit avec les 3 petits achats déco. Donc en fait, j'avais une carte cadeau à Noël par mon frère pour le site de Sunio, celui où j'achète très régulièrement mes cadres, qui sont des cadres en plexi et qui sont assez qualitatifs au niveau de l'extérieur, des cadres en bois sur l'extérieur et plexi au niveau de la vitre. Donc très difficilement cassables mais vraiment réalistes. Et ils ont surtout beaucoup d'images qui sont très sympas. Et donc pour la salle de bain, on a opté pour ma salle de bain en fait qui a un esprit un peu boudoir avec un côté un peu art déco, pour un poster avec une image d'herbe de pampa qui est clairement ce que j'aime beaucoup, et un cadre du coup doré, et je le trouve vraiment très quali, donc très joli, vraiment là-dessus très bien. Et en plus quand j'ai acheté, si vous achetiez pour 60 € d'affaires, vous aviez 20 € de réduction. Comme j'avais une carte cadeau de 20 €, au final j'ai payé que 20 € de ma poche. Et je les aime énormément. On a que des cadres comme ça de chez eux et ils sont très quali et leurs posters sont souvent assez sympas. Vous avez des choses un petit peu plus design, un peu plus modernes, des choses un peu fun ou des choses vraiment beaucoup plus passe-partout mais qui se font très bien dans un décor un peu plus classique. Aussi, ce que j'adore, je voulais à tout prix ce type de petit cadre avec une silhouette. Donc lui est plus petit, avec une silhouette d'une femme là, de profil. J'adore, je trouve que ça fait très design, on en voit partout. Mais lui on l'a mis posé sur un meuble dans le salon et je trouve ça voilà, très joli. Après c'est question de goût, c'est très simple, hein. Vous pouvez très bien imprimer une feuille, ce type de dessin sur internet et l'imprimer, mais je le trouvais très très beau et très bien fini. Et au final, le dernier qui est plutôt assez fun et qu'on aime beaucoup et qu'on a mis au-dessus de la télé dans le salon, qui fait clairement, je trouve, le petit cadre à mettre pour quand on a des invités, etc. pour dans le salon. Je trouve que c'est une bonne ambiance. Donc c'est un verre de vin rouge avec quelqu'un qui va, comme si il sautait, il plongeait dans le verre de vin rouge. Et l'image est vraiment un petit peu fun. J'aime bien le côté un peu design, ça fait un peu artiste. Mais voilà, passe partout. Et donc là-dessus, on l'aime beaucoup pour le salon. Je trouve que c'est tout à fait notre esprit de vouloir recevoir les gens et qu'ils soient à l'aise, etc. avec un petit verre. Donc l'image nous plaisait beaucoup. Voilà du coup pour les différentes petites affiches qui complètent notre chez nous. C'est tout pour la vidéo du coup mode beauté, vraiment sur tout ce qui va être un petit peu derniers achats du moment. J'ai hâte de vous faire la vidéo sur les looks et aussi sur tout ce qui va être papeterie du mariage, donc vraiment sur tout ce qui est un peu plus mariage. Alors ça plaira plus ou moins à certains, mais le côté déco je pense peut plaire à pas mal de gens et maquillage lumineux en général. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous retrouve très prochainement et puis voilà, à une prochaine, ciao.